Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le 13, 14 et 15 août 2018, le temps est venu pour une désobéissance militaire accompagnée d'une insurrection populaire. Et pourquoi? Avant de nourrir la problématique et ses enjeux qui concernent d'abord nos vies et la survie d'une nation, la nation congolaise qui est en train d'être noyée par le dictateur Denis Sassou Nguesso et ses complices nord, sud, est, ouest et sur invitation bien sûr du régime, n'oublions pas les valets étrangers. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de parler de la désobéissance civile et de l'insurrection populaire annoncée, je vais d'abord éveiller votre conscience, surtout pour les historiens politiques congolais. Souvenez-vous de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous étions en 1944. Le nazisme allemand était en déroute. Et n'oublions pas ses alliés fascistes italiens. Souvenez-vous de la République des salauds. Oui, quand Mussolini, le fondateur du fascisme italien, avait été victime d'un coup d'état de palais, il avait alors sauvé sa vie, mais blessé. Mais alors là, qu'arriva ce qu'on appelait la République des salauds. Il y a eu des tueries, des massacres, d'abord au sein du clan du régime et aussi tout ce qui était fiché comme des comploteurs contre Mussolini. La République des salauds, le massacre. Oui, quand on parle de salauds, on pense tout naturellement à quelqu'un sans état d'âme, sans scrupule, qui peut massacrer, tuer, abuser des uns et des autres, sans état d'âme, sans scrupule. On devient quelque part comme des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Et oui, le droit n'est plus appliqué. Le droit tel qu'il fonctionne dans les sociétés constituées, où le droit et la morale doivent agir au niveau de l'humanité. Mais là, on n'est plus dans l'humanité. On donne hors la loi, sans scrupule. On tue, on abuse. Et voilà. Donc, si vous n'obtempérez pas aux injonctions tenant à faire respecter le comportement de type salaud, et vous pouvez perdre votre vie. Et ce qui se déroule au Congo aujourd'hui. Vous aviez par exemple pu voir que le dictateur venait de massacrer à Chakona la nuit du 22 au 23 juillet 2018 dernier. Et alors là, que le procure au Kongakala, au lieu de s'indigner sur le massacre de ses semblables et autres, et il commence à menacer même les parents des victimes, ces jeunes victimes, âgées de 12 à 22 ans. C'est ce qu'on appelle la République des salauds. Sassou avait déjà adopté cette république qu'ils appelaient la Nouvelle République. En fait, c'était la signification, l'expression de la République des salauds, telle qu'elle a existé pendant le fascisme italien, c'est-à-dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que la République des salauds ne dure pas longtemps. Eh bien oui. Historiquement, elle ne dure pas longtemps. Elle ne peut que durer 1 an. Vous avez par exemple pu voir, en 1945, Mussolini fut traîné son corps, et vous voyez déjà la suite. Donc nous sommes au Congo actuellement, à l'époque de la République des salauds. Donc ce que au Kongakala fait pour faire comme menace aux parents des victimes, et ça ne va pas s'arrêter, puisqu'on est rentré dans la nasse, dans le piège, et dans cette République des salauds. Et par conséquent, aucune condition humaine, aucune existence humaine congolaise ne pourra s'en sortir de ça, sauf si nous prenons notre responsabilité pour mettre hors d'état de nuire
M. Sassou Nguesso. Parce que dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. On dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Si vous mettez un criminel à la tête d'un pays, vous voyez les conséquences. D'autant plus que cette république, une nouvelle, instituée contre le peuple en 2015, qui est toujours d'actualité, est devenue presque la république des salauds, qu'on a pu constater en Italie. Et René Dissort, bon, beaucoup d'Italiens furent massacrés, mais au final, à la libération en 1945, beaucoup des anciens bourreaux furent à leur tour furent massacrés à leur tour. Donc vous voyez, la violence apporte la violence, la barbarie apporte la barbarie. Parce que c'était bien sûr d'un conditionnement, d'un entraînement vers la barbarie. Donc nous sommes dans cette situation. Donc c'est qu'au Congakala, parle de menaces profanes, des menaces, oui, il est tout à fait dans son rôle de la République des salauds. Et que le régime de Denis Sassou Nguesso appelle la Nouvelle République, avec ses articles 10, 95, 96, dans la constitution la plus antisociale et la plus criminogène existante au monde. Il s'agit bien sûr d'une constitution d'une nouvelle république des salauds. Mesdames, Messieurs, ceci dit, nous ne pouvons plus laisser libre cours à ça, parce que individuellement, collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, nos vies sont en danger. Parce que Sassou Nguesso s'est accaparé de ces moyens colossaux de l'État et qu'il en abuse, qu'il a instrumentalisé en République des salauds. Et est-ce que nous allions encore laisser libre cours à un individu mortel comme nous massacrer, laisser ce bazar qui va traverser tout ce 21e siècle? Non, ce n'est plus possible. Mesdames, Messieurs, les 13, 14, 15 août 2018, le temps est venu à la désobéissance militaire accompagnée d'une insurrection populaire. Et pourquoi? Déjà, historiquement, ça s'est déjà passé au Congo-Brazzaville. C'était les journées des 13, 14, 15 août 1963 à Brazzaville. Pendant le règne du premier président du Congo, l'abbé Phibert Yulu. Donc, historiquement, quand on voit la situation de l'époque où les gens s'étaient mis dans la rue, accompagnés par les armées, mais c'était que 10% de ce que nous connaissions aujourd'hui. Mais pourquoi nous sommes tous dans le trou, dans la noyade, au fond du trou? Pourquoi nous ne sommes pas capables de s'entendre sur un projet commun, tant au niveau civil que militaire, pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit et sauver ainsi d'abord nos vies et puis récupérer notre pays? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à la demande des représentants du peuple travailleur, les syndicats, c'est-à-dire les syndicats à l'époque des faits, en 1963, au mois d'août 1963, l'ordre fut donné à l'armée de désobéir au pouvoir ou à l'ordre politique établi à l'époque. Oui, le régime de Yulu était devenu impopulaire et le peuple avait soif d'en découdre avec ce régime. Et qui, il faut le rappeler, ne représentait qu'aujourd'hui que 10% de ce que nous subissons aujourd'hui. Donc, l'ordre fut donné à l'armée d'intervenir. Donc, l'abbé Phibert Yulu, le président de l'époque, fut éjecté et incarcéré au camp 15 août, qui n'est plus le camp 15 août, parce que quand on voit la condition de vie des militaires dans ce camp, c'est presque un bagne colonial. Même à l'époque du 15 août en 1963, il y avait tous les standards, parce qu'il faut le dire que pendant le colonialisme français, Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, il y avait une grande présence militaire au Congo-Brazzaville. C'était là au 15 août. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, l'armée était du côté du peuple. Yulu fut donc arrêté et le pouvoir temporairement aux mains de l'armée. Et puis, l'armée, comme à l'époque, on respectait les fondamentaux des armées, que l'armée est d'abord pour protéger le territoire et le peuple. Donc il a dit non, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir?
les fameux Mouzabakani, Mouzaka et tout ça. Donc il avait remis le pouvoir par la suite au président de l'Assemblée nationale, Massamba Deba, qui est aujourd'hui au premier rang de meilleur des présidents que nous avions connus depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Bon, mesdames, messieurs, historiquement, vous venez de comprendre que l'abbé Philbert Yulot avait bien obtempéré aux injonctions non seulement de l'armée, mais du peuple tenant à faire respecter le droit de la souveraineté d'un peuple, le droit du pouvoir d'un peuple. Mais pourquoi pas nous maintenant? C'est-à-dire, plus de 55 ans après. Mais non, on ne va pas se laisser faire. Mesdames et messieurs, sinon, à défaut, nous rentrerons dans l'esclavage de Sassou et d'Nguesso et avec son lot de tueries, de morts, de massacres et tout ce que vous connaissez. Mesdames et messieurs, c'était donc là un exemple qui, aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il faut le rappeler, 28 ans après cet épisode de 1963, il fut un certain général congolais, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui avait fait la même chose. Il avait repris le pouvoir de l'armée politisée, il a remis ça au peuple. C'était pendant la conférence nationale, puis la transition politique et le pouvoir revenait au peuple par les voies des urnes. Même s'il y a eu des erreurs, Lissouba ou Sassou Nguesso, ce n'est pas mes exemples aujourd'hui. Mais du point de vue scientifique et technique et autres, moi je respecte tout à fait Pascal Lissouba, mais du point de vue politique, non. Il a échoué, il a ramené Sassou Nguesso au pouvoir par des erreurs politiques et géostratégiques et compagnie. Ça, personne ne pourra dire le contraire. Moi, en tant que Congolais, j'ai le droit et devoir aussi de contester un régime qui a échoué, qui a entraîné Sassou Nguesso avec ses conséquences des guerres civiles de 97, des coups d'État et jusqu'aux conséquences que nous subissons aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc nous avons eu deux périodes de référence historique. La première de 1963, le 13, 14, 15 août de 1963, avec les armées et le peuple. Et deuxièmement, en 1991, avec toujours l'armée et les syndicats. Voilà. Et donc, pourquoi ne pas répéter la même expérience? Comme on dit, jamais 203. En 1963, il y a eu le peuple, les syndicats et les armées qui avaient pris les responsabilités. Mais 28 ans plus tard, en 1991, il y a eu des syndicats, plus les armées et le peuple, il avait pris les responsabilités. Mais pourquoi ne pas répéter la même expérience? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mais peut-être les temps ont changé et les problématiques et les problèmes ainsi vécus ou subis actuellement sont pires que ce que nous avions connu et par le passé. Donc le temps n'est plus à l'indignation, le temps est d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, agir et comment? D'abord, pourquoi? Parce que d'abord au niveau politique, le peuple a tout essayé. Sassou Nguesso est toujours passé en force avec ses complices, tant au niveau civil, politique et militaire. Bien sûr qu'il a désarmé cette armée. Bien sûr qu'il a laissé pour compte l'éducation très très bas. Donc l'ignorance est la pire des souffrances. Les gens sont sous emprise de cette tyrannie, de ce dictateur qui est mortel comme tout être vivant. Mais pourquoi nous allons encore laisser faire un être mortel qui est en train de tout détruire comme un rouleau compresseur? Cela ne va plus durer. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso souhaite coûte que coûte conserver sa tyrannie au niveau politique afin de le léguer comme une vulgaire parcelle de famille à son fiston Kiki. Qui a vu le fils, a vu le père. Tel fils, tel père. Donc on va se retrouver dans une situation encore plus dangereuse et que celle que nous avions vécue avec ce dictateur. Puisque le dictateur a tout légué à son fiston. Il l'a entraîné au bain de sang, au crime de masse, avec les méthodes et les intelligences politiques et stratégies politiques nouvelles qui consistent à des génocides sélectifs et par la médecine, et par l'alimentation et par tous les moyens qu'ils utilisent actuellement. Mesdames, Messieurs, est-ce que nous allons laisser ces clans de Sassou et d'Nguesso détruire la vie au Congo, détruire un pays, détruire toute une nation? Non, cela ne doit plus être possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso est en train de tout foutre en l'air pour se sauver d'abord sa peau et les privilèges et tout ce qui sont
autour de lui qui sont ses donneurs d'ordre et qui ont pris en otage un pays. Mais pourquoi ils l'ont pris en otage? C'est notre lâcheté, notre complicité. Et voilà, donc cela ne va plus durer. Vous souvenez-vous, en 2016, un général hyper respecté a été élu par le peuple. Et même au niveau des armées et compagnie, on n'a pas pu se regrouper ensemble sur un projet commun du général Mokoko pour éjecter Sassou Nguesso. Nous avons laissé faire. On voit les conséquences aujourd'hui depuis presque déjà 3 ans et vous voyez les conséquences qui vont arriver par la suite. Donc nous n'allons plus laisser faire. Au niveau économique, je vous dis que Sassou n'a jamais changé de modèle économique. Jamais. Il a toujours souffert que la politique de la rente autour des matières premières, et notamment le pétrole. Le bois est géré de manière opaque. On ne sait pas où passe l'argent du bois, étant donné que ce bois fut d'abord, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, la première ressource qui a consisté à préserver l'unité nationale, même si plus ou moins chaotique, mais tous les cadres civils, politiques et militaires des années 60 à 1980 ont tous été formés avec les ressources du pétrole, du bois. Le pétrole est arrivé en masse après Sassou Nguesso. Mais là, Sassou Nguesso n'a su que gérer ce pétrole de manière opaque. Et en gérant la rente pétrolière, n'a pas su diversifier l'économie. Il a dû utiliser l'achat des consciences, la corruption, la charité et la criminalité de masse. Et voilà son mode de fonctionnement. Ça n'a jamais changé depuis 35 ans de sa dictature. Et ça ne va jamais changer. Et c'est comme ça. Parce qu'on ne change pas une entreprise, une équipe qui gagne contre le peuple. Et vous l'avez compris. Donc si vous restez là à devenir des esclaves de Sassou Nguesso ou des imbéciles heureux, c'est votre affaire. Mais ce n'est pas l'affaire d'une portion de population et de la population et aussi des cadres civils, politiques et militaires résistants à cette dictature de type goulag, sauvage et barbare. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou a 3 piliers, ou 5 même piliers, et qui cherchent à mettre toujours en action pour entretenir sa tyrannie. Le premier pilier, je vous l'ai dit, il est d'abord pétrolier, même si les cours du baril du pétrole cessent de fluctuer de manière plus positive, mais Sassou a tout vendu, le pays. Et puis financement et autres, donc il n'y a plus rien. Donc il faut faire d'autres choix pour repenser la gestion de nos ressources naturelles, et non le pétrole, le bois et autres. Mais il faut que Sassou Nguesso soit mis hors d'état de nuire, pour que nous puissions ensemble récupérer ces moyens financiers, pour que nous pourrons repenser une nouvelle nation. Bon, là, si on reste que sur le statu quo politique tel qu'il est institué, Sassou va faire ce jeu de ce pétrole et qui consiste à avoir un peu de pécule pour qu'il y ait des moyens de nuisance et pour tuer les Congolais. Ça, c'est sûr et certain. Le deuxième pilier du dictateur, c'est tout simplement le FMI. Avec ses fonds CFA, France Afrique, ces enjeux dangereux de malgouvernance, d'annulation des dettes, ils font ces jeux-là entre eux. Et le pays ne cesse de surendetter. On va arriver à 200% du produit intérieur brut de dettes privées transformées en dettes publiques. Est-ce que nous allons laisser libre cours à ça en hypothéquant l'avenir des générations actuelles et futures? Parce qu'un pays surendetté est en proie à toutes les pressions économiques et aussi d'esclavage, mis sous tutelle et autres. Donc vous devenez des esclaves de ces investisseurs étrangers et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, nos forêts, nos ressources naturelles risquent d'être vendues à la découpe, nos terres et compagnie, puisqu'on n'a plus d'argent. Si Sassou Nguesso reste là, il va vendre le pays à la découpe. C'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. On voit ce qu'il a fait dans la cuvette ouest, l'exploitation, la déforestation, l'exploitation des mines solides, dans la Sanga, la Likumu, la Nyari. N'oublions pas le Kwilu, le pétrole, tout compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, est-ce que nous allons rester que des imbéciles heureux ou des esclaves heureux à Sassou Nguesso, tant au niveau civil, politique et militaire? Au troisième pilier de Sassou, c'est tout justement les paradis fiscaux. Et tous les magots et bien mal acquis, tout ça qu'ils ont confisqué, bien sûr qu'ils sont consignés quelque part. Et les gens suivent, donc ils sont bloqués quelque part. Mais il reste, c'est le 4e pilier, c'est-à-dire les trafics illicites et dans les trafics d'organes et des corps humains. Des foies, les reins et autres, ça devient un marché. Vous voyez que les hôpitaux sont dans les conditions de salubrité totale
Et Sassou Nguesso est en train d'investir dans les morgues parce qu'il s'agit bien sûr d'un investissement. Parce que c'est là où on prélève les organes des victimes de Sassou Nguesso. Il y a un marché douteux, un marché juteux, et que Sassou l'a compris, qui lui permet d'ajuster ses moyens pour financer sa garde prétorienne, ses mercenaires et compagnie. Nous ne voulions pas les raquettes des hommes commerçants étrangers qui sont là, qui certains, beaucoup, ont travaillé avec lui, qui aujourd'hui ne sont pas s'affranchir de Sassou Nguesso parce qu'ils vont tous les entraîner avec les conséquences que parmi les résistants, il y a des nationalistes qui pourront mettre des situations un peu compliquées pour ces étrangers. Et oui, le Congo, il y aura toujours des gens qui voudraient toujours venir au Congo. Mais si on met hors d'état de nous ces mauvais étrangers, et qu'est-ce que ça peut faire? Donc c'est le danger, mesdames, messieurs. Parce que tout abus entraîne aussi des abus. Mesdames, messieurs, au 5e pilier, oui, c'est que Sassou sait qu'il a un peuple de moutons. Vous savez que les peuples de moutons, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et pire encore, ils ne sont pas courageux, tant au niveau civil, politique et militaire. Est-ce que nous sommes tous des moutons? Tant au niveau civil, politique et militaire? Bien sûr que non. On peut parler en proportion, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais il reste quand même cette partie des Congolais qui pensent que nous, on ne peut pas se laisser faire. Donc nous devons nous regrouper avec les gens qui ont la même mission que nous, que vous, pour faire partie de Sassou Nguesso. Ils sont civils, politiques et militaires, d'où la date annoncée du 13, 14, 15 août 2018 pour que Sassou Nguesso soit mis hors d'état de nuit. Mesdames et messieurs, Sassou est en train de noyer le pays, il est en train de le détruire. Parce qu'il a peur de mourir, il a peur de terminer sa vie comme la plupart, la chute des dictatures qu'on a connues depuis la nuit des temps. Donc Sassou a déjà fait la lecture de la chute des dictatures. Donc il n'a plus rien à perdre. Sinon il va tout perdre. Donc ils ont tout gagné, ils n'ont plus rien à perdre. Le peuple a tout perdu. Donc il n'a plus rien à perdre. Donc nous devons nous regrouper autour des énergies civiles, politiques et militaires pour le mettre hors d'état de nuit, agiter nos neurones, allumer notre cerveau. Il suffit seulement d'allumer notre cerveau pendant seulement 10 jours. Sassou est dehors. Pourquoi attendre encore? Puis se détruire et mourir quelque part et partir nous laisser cette merde tout au long de ce 21e siècle. Non, ce n'est pas possible. Mesdames, messieurs, peuple congolais, au niveau militaire, ben oui, les fondamentaux d'une armée, c'est d'abord défendre le peuple, puis la nation, les territoires. Il me semble que Sassou Nguesso a désarmé les armées, avec bien sûr la complicité des officiers qui n'ont pas pris leurs responsabilités en tant qu'être dignes, courageux et autres. Sinon pourquoi ces mêmes officiers qui soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont laissé faire la tribu de Sassou et son clan désarmer les armées et les remplacer par des mercenaires et qui aujourd'hui occupent le territoire national. Non, ce n'est pas possible. Mesdames, messieurs, oui, vous savez que les militaires doivent respecter le peuple et la nation. Ils doivent respecter aussi ses institutions militaires. Et surtout quand un général aussi respecté a été emprisonné et que l'armée n'est pas capable, par honneur militaire, par devoir militaire, il dit non, ça suffit. On ne va pas tuer un des grands généraux de notre armée. Et qu'il faudra bien sûr la réformer après, en termes de formation, de conditions de vie des militaires, du matériel et de tout ce qui sera des nouvelles armées. Parce que celle-là est foutue. Donc ceux qui restent encore militaires, l'armée, le militaire sait toujours, il a laissé militaire, sait où se cachent les armes. Ne vous regroupez pas des gens qui, tout le monde, non, regroupez-vous en petites cellules et que vous devez accompagner ce qui doit se passer le 13, 14, 15 août. Mesdames, Messieurs, comme historiquement, depuis 1963 et aussi en 1991. Donc vous devez vous affranchir du haut commandement qui est déjà clanique et vous solidariser avec les sous-officiers, les soldats et pour que vous accompagnez le peuple dans cette volonté générale de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Mesdames, Messieurs, donc le militaire doit avoir l'esprit militaire comme celui de 1963 et aussi successivement, vous voyez le cas des Ange Diawara. Et vous voyez aussi des Mokoko et tout ce monde, on avait encore l'armée. Donc vous devez vous responsabiliser au niveau des troupes et pour que demain, si ça sous-tombe, c'est vous qui allez prendre le contrôle de ces armées parce que qui ne risque rien n'a rien. Oui, qui ne prend pas des risques ne peut pas venir demain dire non, oui, moi je suis soldat, je suis officier. Non, il faut prendre les responsabilités, c'est votre mission régalienne. Je suis ici d'abord en tant qu'intellectuel, comme Congolais,
qui a les droits et devoirs envers sa nation. Je suis aussi un politico-intellectuel qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Ici, il s'agit du vivre ensemble, du centre de l'intérêt général, de la survie d'une nation, que tout le monde doit prendre ses responsabilités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les 13, 14, 15 août 2018, désobéissance militaire, plus insurrection populaire. Et pourquoi? Parce que déjà, il faut dire que déjà dans l'autre rive du fleuve Congo, en République démocratique du Congo, Kabila va partir. Pour lui, c'est fini. Il me semble qu'il se dirige soit vers une élection sans Kabila ou une transition sans Kabila. Dans 100% des cas, ça sera soit une élection sans Kabila ou une transition sans Kabila. Vous savez qu'historiquement, chaque fois qu'il y a eu un changement en République démocratique du Congo, il y a eu tous des bouleversements politiques de l'autre rive du Congo-Brazzaville. Donc, si vous laissez libre cours à cette résistance et qui est étrangère à l'étranger, avec des réseaux au niveau de la République démocratique du Congo, c'est sur ces résistants qui vont prendre le contrôle avec une base arrière politique et militaire proche du territoire congolais qui sera en République démocratique du Congo et que vous, militaires, vous serez soit une armée dissoute, oui, et qu'on va récupérer une partie et réformer une nouvelle nation et une nouvelle armée avec des forces qui vont d'abord nous protéger le temps de préparer une nouvelle armée. Parce que celle-là a failli, il faut le dire. Donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité historique, et maintenant, vous aurez perdu. Donc, la situation va être instable, imprévisible, d'ici la fin de l'année, et au final, Sassou ne va pas terminer 2019. Mais en attendant, il va massacrer les uns et les autres, les familles et autres. Donc, on va encore continuer ça, donc alimenter encore les haines, les rancunes, les règlements de comptes à venir, les contentieux historiques. Non, nous devons mettre hors d'état de nuit ces genres de comportements qui risquent d'arriver. Donc, d'où l'enjeu de prendre vos responsabilités. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'au 30 juin 2018 dernier, Kabila n'a pas pu faire son défilé militaire. Mais pourquoi? Parce que tous les indicateurs que je vais vous dire étaient que Kabila aurait pu perdre sa vie et autres. Est-ce que cela risque d'arriver à Sassou Nguesso? Pourquoi pas nous aussi? Est-ce que Sassou Nguesso défilé militaire ou pas? Est-ce que vous allez venir là et applaudir Sassou Nguesso en regardant ses esclaves, ses prochaines victimes et autres qui sont civils, politiques et militaires? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc le temps n'est plus à l'indignation, le temps est à l'action. Donc nous devons allumer notre cerveau, nos neurones et structurer, organiser la contestation. Les militaires ont des stratégies. J'en ai plein de stratégies. Je peux vous en donner déjà 3 et que vous pouvez comprendre. Par exemple, Brazzaville, le 13, 14, 15 août, vous bloquez les villes de Brazzaville par les voitures, les débuts des voitures hautes, les périphéries de Brazzaville pour qu'aucune voiture haute ne puisse cycler dans Brazzaville partout. Bon, à ce moment-là, les militaires en tenue, avec les armes légères, et peuvent mettre la population, encourager les victimes de Sassou qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, les victimes d'Iya de Chakona, du 4 mars 2012, les victimes de Tchourou, de Kobi Salsa, des partisans de Mokoko, de tous ces prisonniers politiques du nord au sud, de l'est à l'ouest, les victimes du Poul et de toutes les opérations Mouébara, tout ça. Donc vous mettez ça dans Brazzaville et Pointe-Noire. Les routes de Brazzaville à Pointe-Noire, ils sont barricadées et partout à Dolisie, au nord là-bas, les routes de la partie nord, on ne peut pas passer et autres. Sassou, pendant 5 jours, Sassou va certainement céder et rentrer dans une table de négociation. C'est-à-dire nous serons en rapport de force pour le mettre hors d'état de nuit sans effusion de sang. C'est l'objet de ça. Et pendant ce défilé-là, 13, 14, 15 août, donc les militaires, ils ont leurs responsabilités, ils savent comment faire pour raisonner Sassou Nguesso pour qu'il soit mis hors d'état de nuit. Mesdames, Messieurs, la situation n'est plus géopolitique, nord, sud, est, ouest. Et ceux qui viennent à dire, oui, mais l'Issouba, non, l'Issouba, ça fait 21 ans. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi le pouvoir au nord, soi-disant au nord, Mokoko était un nordiste, non? Pourquoi ils n'ont pas laissé les militaires du nord? On dit non, mais laisse aussi Mokoko qui peut éviter les règlements des comptes historiques et autres. Mais il y a eu le cas de Youlou et Massamba Deba, c'était tous des sudistes. Et les militaires sudistes avaient remis le pouvoir à un sudiste, Massamba Deba, mais dans le sens sans effusion de sang. Mais pourquoi pas nous au nord aussi? Donc c'est un problème de conscience, tant civil, politique et militaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la révolution du 15 août est annoncée. Nous avions eu déjà 2 révolutions. La première en 1963, la deuxième en 1991. Donc comme jamais 203, le temps est venu que Sassou dégage et anticipant
la révolution qui va se passer aussi, paraît-on, le 13, 14, 15 août en République démocratique du Congo. Et donc nous devons aller ensemble pour que nous récupérons d'abord nos pays et sauver ainsi nos vies. Et alors là, arrivera la nouvelle matière grise et dans le sens de respecter la dignité humaine, les libertés fondamentales et reconstruire nos États. Parce que nous sommes quand même bénis dans un écosystème du bassin du Congo qui est le plus riche du continent, le plus riche du monde. Aujourd'hui, des matières premières, des terres rares et compagnie. Donc nous avons tout à gagner sur son somme de l'écosystème de ce bassin du Congo. Et que les bouleversements en cours en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville pourront avoir des impacts sur la sous-région et que nous pouvons mettre des régimes plus ou moins consensuels, mais qui ne seront pas là pour confisquer les pouvoirs ou tuer les gens ou détruire l'économie de ces peuples. N'oublions pas les impacts économiques et environnementaux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc la deuxième stratégie, oui, elle est militaire, 100% militaire. Les militaires savent réfléchir, sachant que Sassou est au bout du rouleau. Il est fini. Il a désarmé les armées, mais les armées connaissent comment ça marche. Et aujourd'hui, que vous soyez militaire du nord au sud, de l'est à l'ouest, si vous n'êtes pas Mboshi ou du clan de Sassou Nguesso, vous serez que là pour servir la dictature de Sassou et de Nguesso. Il le sait. Regardez tous les hauts commandements militaires, toutes les structures de l'État, les postes de responsabilité de haut niveau, politique, administrative, ils sont aux mains du même clan. Et donc vous comprenez ça. Donc il faut s'affranchir de ces clans. C'est leur responsabilité. S'ils ne prennent pas les responsabilités pendant cette révolution du 13, 14, 15 août et par la suite de 2018, et à ce moment-là, c'est eux-mêmes leur responsabilité. Parce qu'on sait bien comment cela, souvent ça se termine en Afrique. La troisième stratégie, et je vous l'ai dit, est que si les militaires et le peuple ne prennent pas les responsabilités, oui, bien sûr que le peuple aux aguets, il n'attend que les civils, les militaires en tenue et les protègent par-ci par-là, en tenue partout dans toutes les villes, et dit non, on ne va pas toucher au peuple, et le peuple prend ses responsabilités pour occuper les lieux stratégiques pour qu'on arrive dans une table de négociation. Et si on ne fait pas ça, la solution viendra de l'extérieur, parce que si ça chute en République démocratique du Congo, je vous informe qu'il y aura une base arrière politique et militaire proche d'Oyo et de Brazzaville et de Pointe-Noire. Et la géopolitique a changé et va changer à la fin de 2018 et aussi tout au long de 2019-2020. Donc tout a changé. Sassou a peur. Sassou est rentré dans la folie de la République des salauds parce que c'est une dernière phase de menace. Et la République des salauds n'a jamais existé aussi longtemps. En mémoire de ce qui s'est passé en Italie et partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, il vaut mieux vivre debout que assis. Il vaut mieux mourir debout que de mourir accroupi. Donc, nous avions tout à gagner. C'est le régime Sassou Nguesso qui a tout à perdre. Ne cherchez pas des boucs émissaires. Nord, sud, est, ouest. Vous êtes congolais, vous êtes citoyen. Vous avez le pouvoir là, civil, politique, et militaire, de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Et vous avez ce pouvoir-là, d'un peuple souverain, de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Ne vous fiez pas qu'il y a les boucs émissaires étrangers, les puissances étrangères, la France, l'Afrique, la France, non. Le monde entier, la communauté internationale veut que nous prenions aussi notre responsabilité en tant que peuple. Parce qu'il y a les droits fondamentaux, il y a les droits humains, il y a les droits internationaux. Oui, vous êtes une nation, vous êtes un peuple. Prenez votre responsabilité. Ne trouvez pas les boucs émissaires qu'on vienne vous aider. Non, c'est nous-mêmes. Donc, vous avez tout compris. Donc, c'est une série de vidéos et que nous allons mettre ensemble tout au long de ce mois d'août jusqu'à la chute annoncée du dictateur Sassou Nguesso. Et après, quand il sera parti, je vous dis que ce ne sera pas une dictature. Ce ne sera pas une république des salauds. Bien sûr que la chute d'un dictateur aussi sauvage et barbare, une dictature aussi sauvage et barbare, il y aura bien sûr des scènes de lynchage, des règlements de comptes et tout ça. La nature a toujours fait sa part de raison. Hein, oui, la nature a toujours horreur du vide. Dans ces cas-où, on leur a envoyé des lettres et rappels pour que tout se termine. Et bien qu'ils sortent de manière noble par la grande porte, ils n'en veulent pas. Et donc, s'ils veulent continuer comme ça, pour nous, je vous l'ai dit que Sassou, dans 90% des cas, Sassou ne terminera pas l'année 2018. Et s'il termine, sa chute sera brutale
et avec intervention étrangère. Et à ce moment-là, tous ceux qui ont continué à alimenter cette tyrannie et qui n'ont pas pris les responsabilités au niveau militaire et politique ne verront que du feu. Et bien oui, c'est l'expression de la volonté générale et des hommes forts qui vont prendre le pouvoir et qui vont dicter leur propre loi. Mais ce ne sera pas la loi de Sassou, mais la loi de restaurer ce pays. Et avec tous ces traîtres complices qui ont été du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui continuent à jouer les amalgames. Donc, pas de mobilisation profonde sans un rêve commun, ni de lendemain à construire et de futur à édifier. Le futur à édifier est celui d'une période de transition et que nous allons repenser tout, mettre tout à plat. Au niveau d'abord de tout ce qui s'est passé et puis repenser une nouvelle nation. Donc on ne va pas nous donner toutes les stratégies, mais nous allons tous gagner pour réformer ce Congo qui a été meurtri par cette lâcheté collective. Parce que quelque part, nous étions des imbéciles heureux et des esclaves heureux de Sassou et d'Nguesso. Mais une grande portion du peuple a dit non. Et parmi cette portion du peuple qui est représentée au niveau politique et militaire, et même civil, et c'est eux et qui vont prendre les responsabilités d'ici peu de temps, à tout instant, jusqu'au 15 août. Et au-delà, vous verrez que Sassou est en danger. Et donc nous savions que Sassou c'est terminé. D'accord, coup de requête criminel c'est terminé. On lui demande de prendre ses responsabilités. Donc, ne vous laissez pas impressionner par la République des salauds. Bien au contraire, ça doit agiter vos neurones et agiter votre détermination à le faire partir militairement. Et nous allons gagner au 13, 14, 15 août. Dès que ça chauffe en RDC, en profitez de cette situation vous-même. Et si vous le laissez faire et terminer Sassou Nguesso encore faire son jeu, mais la situation viendra de l'extérieur. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y a du feu. Et à ce moment-là, vous allez dire, ah oui, Ayatonga quelque part avait raison. Et pourquoi on n'avait pas pris ses responsabilités avant? Donc, vous êtes politicien, vous êtes militaire, vous avez des responsabilités réelles et historiques devant le peuple. Parce que vous êtes les représentants du peuple au niveau simplement des fondamentaux d'un État, l'armée, la police et compagnie. Au niveau des fondamentaux politiques d'un État, les hommes politiques sont là pour prendre le pouvoir. D'abord, pour prendre le pouvoir, il faut être unis quand les enjeux du pays sont en danger. La survie d'un peuple est en danger. Mais avec cette chaîne de trahison, de traîtrise et autres, donc on n'a plus confiance en ces gens-là, de cette classe politique. Imaginez-vous, un général qui n'a jamais fait de politique, ni de parti politique, il arrive comme ça, il passe haut les mains. Et vous êtes là, vous conspirez contre lui. Mais il y a un problème. Et donc demain, ce n'est plus les partis politiques, c'est des start-up électorales. Et qui sont les gens qui ont une crédibilité historique, de projets de sociétés, ils se regroupent entre eux, ils peuvent construire une nation. Donc vous, aujourd'hui, à 35 ans, 40 ans et plus, vous pouvez être président du Congo aujourd'hui. C'est possible. Donc nous sommes là, tous des Congolais, nous avons les droits et devoirs vers cette nation. Et donc nous devons nous battre pour sauver ce bien commun, qui ne doit pas être détruit par un être mortel et qui se bat pour sauver sa peau. Ce ne va plus durer. Donc, cadres civils, politiques et militaires, qui sont du côté de la résistance, du côté du patriotisme, de l'esprit républicain, du devoir, le temps du devoir est arrivé. Nous devons mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Et maintenant, je vous remercie et nous allons encore avoir d'autres vidéos, sachant que la résistance congolaise des deux rives sont unies, une entente cordiale et qui s'est crédibilisée, qui s'est construite depuis ces années-là sur la place de Paris et en Occident. Donc les deux résistances du Congo, Brazzaville et de Kinshasa s'entendent. Et donc si vous laissez l'extérieur de la résistance prendre son contrôle, vous serez surpris. Dans tous les cas, Sassou c'est terminé. Parce que déjà, que ce soit au Congo, Brazzaville ou autre, en République démocratique du Congo, on ne voudrait plus avoir un pompier pyromane comme Sassou Nguesso qui sache de créer le bazar dans la sous-région pour qu'il reste là comme représentant, pour faire ce qu'il a toujours fait, la diversion. Et donc, la Centrafrique ne voudra plus de Sassou Nguesso. La RDC pareil, les Congo pareil. Il restera le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Rwanda
Le Burundi, l'Angola, je ne pense pas, mais il me semble que tout se dirige vers cette union nationale pour que tous ces mauvais puissent partir et laisser les esprits du Bantou, les esprits bantous, patriotes bantous, et prendre le contrôle de ce bassin le plus riche et le dynamiser et devenir une puissance économique d'Afrique, c'est-à-dire le bloc du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.